voici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est là pour un bilan lecture. Ce mois-ci j'ai lu 6 livres. On va commencer par mon préféré que je vous ai déjà présenté. C'est E-Boy de Kevin Brooks, édition La Martinière Fiction J. Alors j'ai aimé ce livre parce que déjà j'adore le personnage. Il est plutôt banal au début, alors que des fois les héroïnes et héros, tout ça, des fois sont soit beaux, tout ça. Non, celui-là il est absolument banal. Il vit dans un quartier mal fréquenté où il y a 2 gangs. Et un jour, un iPhone lui tombe sur la tête. Et après cela, il tombe dans le coma sauf que il y aura des morceaux de l'iPhone qui restent dans son crâne. Et après, il y aura des trucs spéciaux qui vont se passer. Mais j'ai adoré ce livre. Je l'ai lu en une journée. Enfin, pour être précis, en 4 heures. J'ai adoré déjà parce qu'il est facile à lire. Et aussi parce qu'à chaque chapitre, il a soit une définition, une citation ou aussi des maths. Par exemple, celui-là, le diable tente celui qui peut ruiner et détruire Saint-Ambroise. Il y a plein de trucs comme ça. Là aussi ça. Enfin, c'est pas que des textes, quoi. Mais j'ai adoré ce livre. Aussi, il est facile à comprendre. L'écriture n'est pas trop difficile. Ça m'a été conseillé par une prof de CDI, mais je ne suis pas déçue du tout. C'est mon coup de cœur, c'est mon préféré livre pour l'instant. Donc voilà. Celui-là. On passe à celui-là maintenant, c'est Insaisissable, tome 1, Ne me touche pas, aux éditions Michel Lafon de Tahereh Mafi. Ce livre aussi, je l'ai lu en 2 jours. Au départ, j'ai eu un peu de mal parce que je trouvais que l'action était lente. Mais après, quand la dame a avoué son vrai rôle, enfin quand ils ont commencé à sortir ensemble en quelque sorte, mais je me suis vite plongée dans l'histoire. Je crois qu'Adam est mon personnage préféré de tous les livres que j'ai lus. L'histoire est pas bien compliquée. Et ce que j'aime bien, c'est quand elle se trompe de mots non, quand elle pense quelque chose mais qu'elle préfère dire autre chose, elle barre mais elle garde quand même. C'est comme si le livre était son journal un peu. En tout cas, c'est vraiment bien. J'ai adoré l'histoire. Ouais, j'adore. Il est trop bien. Et en plus, il y a du rose. Le prochain livre que j'ai à vous présenter, c'est ici, Éternel, tome 1, Evermore, de Alison Noël. Ce livre, je l'ai aimé, c'était une bonne lecture. Mais, ok, quand Damon arrive au lycée, ok, c'est bien, c'est cool, mais je trouve que ça met trop longtemps. Il y a trop de choses qui servent à rien, d'après moi. Je trouve ça trop long. En fait, pratiquement dans ce livre, j'ai aimé le lire, mais c'est une lecture banale. Tout ce que j'ai aimé, c'est la fin, quand elle a eu un autre personnage qui a fait quelque chose. C'est seulement la fin que j'ai aimé, vers les 100 dernières pages, en fait. Mais sinon, ça a été une très bonne lecture, mais c'est pas ma préférée non plus. Après, j'ai lu ce livre, c'est Marqué de la saga La Maison de la Nuit de PC Cast et Christin Cast, des éditions Pocket Jeunesse. Ce livre, je l'ai tout bonnement adoré. Je l'ai lu super rapidement, ce qui veut dire en une journée aussi. L'écriture est simple, je veux dire tout le monde peut le lire.
l'histoire en elle-même, j'aime beaucoup. Même si des fois, il y a des personnages qui me bloquent un peu. Comme... non, il n'est pas marqué dans le résumé, du coup, je vais pas vous le dire. Il y a un second personnage qui me bloque un peu, que j'aime pas du tout. J'aimerais les fracasser par terre, leur donner des coups de poing, mais voilà, c'est des personnages livresques, donc je vais pas le faire. Mon personnage préféré, ce sera celui qui sera amoureux du personnage principal. Mais sinon, il était très bien. Bon, c'est pas ma lecture préférée non plus, hein, mais il était bien. J'ai vécu un bon moment. Un autre livre encore que j'ai à vous présenter, alors c'est Cavalier Vert de Kristen Britton, des éditions Milady. C'est une saga à 5 tomes, je crois. Alors, l'héroïne s'appelle Carrigan Gladden. J'adore ce bouquin. C'est l'histoire d'une fille qui trouve un messager du roi, ils se nomment tous Cavalier Vert, qui agonise dans un chemin. Et du coup, avant de mourir, il lui fait promettre d'amener le message au roi. Et à cause de ça, elle a plein de péripéties. Alors j'ai adoré, je l'ai dévoré, je l'ai lu en 2 jours. D'ailleurs, on envoie des tâches, des trimballées au collège. Tout abîmé du coup. L'écriture est assez simple. Les seconds personnages, il y en a que j'adore. Notamment le roi. L'histoire est concrète. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est le milieu du livre en fait. Quand vous lirez, vous saurez pourquoi. Parce que je compte pas vous spoiler tout quand même. Donc voilà, je l'ai tout bonnement adoré. Je le conseille pour ceux qui commencent la lecture. Bon, quand on voit ça, on se dit mais elle est totalement folle, elle va nous conseiller un pavé. Mais il est super simple à lire. Ouais. Et les chapitres, ils sont par personnage. Là, c'est l'homme gris. Ou des fois, pas toujours, mais la plupart du temps, c'est par personnage. Alors, attendez. Mirepuis aussi. Et là, il y a des chapitres aussi qui sont pas par personnage, comme Abri abattu. Mais ce livre est vraiment génial. D'ailleurs, je vais acheter le tome 2 le mois prochain. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est le dernier livre que j'ai lu, c'est Le Pacte des marchands de Pierre Bottero, de la trilogie Eliana, des éditions Ragot. Ce livre, il m'a laissé un peu mitigé. Je déteste la fin. Parce que je veux pas que ça s'arrête, quoi. Du coup, c'est bien, ok. C'est bien écrit, tout ça. L'histoire en elle-même, j'adore. Bon, j'ai eu un peu de mal à m'intégrer dans son monde, mais ça, au fur et à mesure que je lisais, ça allait. Celui-là, j'ai mis beaucoup plus de temps à le lire. Je crois que j'ai mis 4-5 jours. Tout bonnement parce qu'au début, j'ai du mal à m'intégrer dans son monde, dans son histoire. Pour comprendre toutes les créatures qu'il a inventées, tout ça. Par exemple, non, c'est pas écrit, du coup, je vais pas vous le dire, mais il y a des créatures assez étranges. Mais au fil, quand j'avançais vers les 180 pages, là, ça a commencé et après, ça allait parfaitement. J'ai adoré, enfin, le début était plutôt mitigé, la fin j'ai détesté, le milieu j'ai adoré. Mais c'est un livre vraiment très bien. Je suis pressée d'avoir le tome 2 pour le dévorer aussi. Donc, voilà. Voilà, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Bye!